إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, le sujet de ce rappel aujourd'hui sera autour de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va mentionner un hadith qui tourne autour de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet est extrêmement important. Ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui, vous allez voir l'importance fondamentale qu'il y a dans la crainte, la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour commencer, comme vous avez pu le constater, dans l'introduction que nous avons fait en arabe, cette introduction est une tradition prophétique, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et dans cette introduction, il y a trois versets, et dans le premier et le deuxième verset, ce n'est pas un hasard si le messager d'Allah a choisi ces versets qui commencent par « et craignez Allah ». Et craignez Allah. Et craignez Allah comme il se doit. Ya ayyuhan nas ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Et donc à deux reprises la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous exhorte à le craindre. Taïb. Donc nous allons commencer par le hadith et le cours tournera, l'explication tournera autour de ce hadith. طيب. Donc عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع سيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Donc en français. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par la bonne action, celle-ci l'effacera.
comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité, du meilleur comportement. Hein. Rapporté par Ahmad ibn Habban et Tirmidhi. Donc nous allons citer au début de ce cours, premièrement, hein, on va citer un commentaire de Cheikh Salih Ali Sheikh, Hafidahullah. Donc on va citer son commentaire par rapport à ce hadith. Alors, Cheikh Salih Ali Sheikh a expliqué que ce hadith constitue un ordre quant à la crainte qu'il faut avoir en tout lieu et en tout moment où que tu te trouves. Car le terme employé où indique une généralité de lieu et de temps. Ce qui veut dire que cela est applicable en tout lieu et en tout instant. D'où aussi la liaison des deux termes, crains Allah où que tu sois, c'est-à-dire crains Allah en tout lieu et à tout moment, où que tu puisses te trouver. L'ordre de craindre Allah prend dans ce hadith le sens d'une obligation, car la crainte constitue un fondement d'une grande importance parmi les fondements religieux. Car la crainte constitue un fondement d'une grande importance parmi les fondements religieux. Naham. Donc ensuite, nous avons aussi un commentaire de Cheikh Sa'di qui était un des chouyours de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc Cheikh Sa'di, par rapport à ce hadith aussi, a expliqué que la description qui a été donnée est celle de ceux qui craignent Allah profondément, croyant et attachés au fondement de la loi islamique, à ses pratiques apparentes comme cachées, observant scrupuleusement les actes d'adoration accomplis physiquement et financièrement, résistant dans la peine, la maladie et lorsque les luttes font rage, pardonnant aux autres, supportant leur humiliation tout en étant bienfaisant envers eux, se repentant et demandant pardon à Allah, aussitôt qu'ils ont accompli une turpitude, ou ont été injustes envers eux-mêmes en commettant un péché. Ainsi, le prophète Ali salatu wassalam a ordonné de craindre continuellement Allah où que l'on soit, en tout temps, en tout lieu, et dans toutes les situations. En effet, le serviteur éprouve un besoin impérieux de craindre son Seigneur. Il ne peut se passer de cette crainte, quel que soit le contexte. Donc en fait là, et ça c'est bien les ulama, hein, ça c'est propre aux savants, c'est-à-dire quand avec un petit commentaire de quelques phrases, ici, Cheikh Sa'di, il a expliqué c'est qui les muttaqin, qui sont les craintifs, ceux qui craignent hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. En quelques phrases, hein, il a expliqué, vous allez voir ici, dans le livre, parce que ici, mon support, c'est Jam' al-Ulum wal-Hikam d'Ibn Rajab. Donc c'est un livre qui est très connu hein, chez les savants, chez les étudiants. Hein. Et vous allez voir que dans ce livre, c'est détaillé. Ce qui veut dire que pour expliquer qui sont ceux qui craignent Allah, ceux qui ont vraiment la piété, ceux qui sont craintifs d'Allah, le cheikh il va ramener beaucoup de paroles de salaf, de pieux prédécesseurs, des versets, des paroles de savants, etc. Mais ici, l'imam Sa'di, rahimahullah, en quelques phrases, il a expliqué qui sont ceux qui craignent vraiment Allah. Taïb. Donc, Ibn Rajab, rahimahullah, le cheikh nous dit, nous commençons. Hein. Il a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a exhorté Mu'adh hein, et Abi Dharrin hein, d'une autre manière. Taïb, d'une autre manière. C'est-à-dire que là, dans le hadith que nous avons ici, le premier hadith, le messager d'Allah il exhorte Mu'adh hein, et Abi Dharr en leur disant hein, crains Allah ou craignez Allah ou que vous
soyez et faites suivre la mauvaise action par la bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi, comportez-vous du meilleur comportement. Donc ici, le shirk nous rapporte une autre version. Il y a une autre version comme quoi le messager d'Allah les aurait exhortés en disant lorsque lorsque le prophète envoya Mu'adh vers un peuple, il demanda au messager d'Allah ô messager d'Allah, exhorte-moi, conseille-moi, exhorte-moi. Le messager d'Allah de lui répondre, distribue, donne à manger de la nourriture et sois pudique envers Allah comme on est pudique d'une personne qui a peur, comme un homme qui a peur de s'égarer. Et lorsque tu fais une mauvaise action, fais-en une bonne, fais-la suivre par une bonne. Et aie un bon comportement dans la mesure du possible. Taïb. Donc ici, tout ce qu'on va expliquer, ce sont les caractéristiques de la crainte, la piété. وخرج الطبراني وحاكم من حديث عبد الله ابن عمر ابن عاص أن معاذ ابن الجبل أراد سفرا. Donc, il a été rapporté que Mu'adh ibn Jabal allait partir, il voulait partir en voyage. Il a demandé au messager d'Allah de le conseiller, de l'exhorter. Le messager d'Allah lui a répondu: A'budullah, i'budullah. Il lui a dit: adore Allah, ne lui associe quoi que ce soit. Donc le messager d'Allah, comme exhortation, il lui dit: adore Allah et ne lui associe quoi que ce soit, ne lui donne pas d'associé. Puis Mu'adh dit au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, rajoute-moi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui répondit: lorsque tu fais une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne. Lorsque tu fais une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne. Puis Mu'adh réitéra: ô messager d'Allah, rajoute-moi encore. Le messager d'Allah lui répondit: reste sur la droiture et aie le meilleur des comportements, et un bon comportement. Alors, ensuite, nous avons aussi un autre hadith. Il a été rapporté aussi un autre hadith de Abi Dharr, qui a dit: j'ai demandé au messager d'Allah, enseigne-moi une œuvre qui me rapprochera du paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Le messager d'Allah, dit: lorsque tu fais une mauvaise action, œuvre par une bonne action, et tu auras pour celle-ci 10 hasanet, 10 bonnes actions. Ensuite, Mu'adh, plutôt Abi Dharr, dit au messager d'Allah, est-ce que la ilaha illallah fait partie des hasanat? Est-ce qu'il y a des hasanat c'est-à-dire des récompenses pour la ilaha illallah? Le messager d'Allah répondit: c'est la meilleure des récompenses, c'est-à-dire c'est la meilleure des hasanat. Alors ensuite le cheikh nous dit: et entre dans ce sens le hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم, le hadith de Abi Hurairah du prophète alayhi salatu wassalam,
lorsqu'il fut questionné, le messager d'Allah fut questionné, et au sujet, hein, ma aktharu, hein, quels sont ceux qui entrent plus au paradis? Plutôt, qu'est-ce qui fait le plus entrer au paradis? Hein, pardon. Qu'est-ce qui fait le plus entrer au paradis? Alors, la réponse du messager d'Allah, il lui dit la crainte, hein, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bon comportement. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bon comportement. Donc, خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه. طيب، فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق العباد. عبادي. طيب. Donc, ce conseil, cette exhortation, hein, elle est immense. Elle réunit tous les droits d'Allah et tous les droits de ses serviteurs. Alors, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils le craignent comme il doit être craint. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils le craignent comme il doit être craint. Et wattaqwa wasiyatullah, et la crainte, la crainte, c'est l'exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les premiers et les derniers. Pour les premiers et les derniers. Donc, Allah, le cheikh nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, le dalil, hein, dans Surat An-Nisa. Donc, bien entendu, c'est la Surat 4, Surat An-Nisa, verset 131. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Taïb, ça veut dire, hein, le dalil qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a enjoint la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala au premier et au dernier. Hein, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Alors, le cheikh nous dit wa aslu taqwa, la base de la crainte, hein, la base de la crainte, c'est que le serviteur mette entre lui et entre ce dont il a peur, il craint, hein, ils mettent une précaution. Ils mettent une précaution, hein, une sauvegarde, une précaution. Hein. Entre lui et la colère d'Allah, le châtiment d'Allah, il met une précaution. C'est ça la crainte. Hein. Cette précaution, c'est la crainte. نعم فالتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية طيب. Donc c'est ce qu'on vient de dire, c'est que la personne mette la crainte, c'est que le serviteur, hein, met entre lui et son Seigneur, hein, ils mettent entre lui et ce dont il craint, hein, de son Seigneur, c'est-à-dire, comme on a dit, sa colère, hein, son châtiment, ils mettent une précaution. Et cette précaution, ça s'appelle la crainte. Alors, on nous dit ici, tantôt,
la crainte est annexée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tantôt dans le Coran, la crainte est directement annexée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans la parole d'Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Sourate al-Ma'ida, verset 96. Et craignez Allah, celui vers lequel vous serez ramenés, rassemblés. Taïb, vous serez rassemblés. Donc là, on voit bien que la crainte est annexée directement وَاتَّقُوا au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième verset pour venir confirmer cela. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Donc on voit bien dans ce verset aussi, surat al-Hashr, verset 18, ittaqullah à deux reprises, wattaqullah, ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Deuxième, deux fois ittaqullah. Donc surat al-Hashr, verset 18. Donc le cheikh nous dit, lorsque la crainte est annexée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens, cela signifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire craignez Allah, ça veut dire craignez sa colère. Craignez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est le plus immense qui doit être craint, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela, par crainte du châtiment de la vie d'ici-bas et de celui de l'au-delà. Donc, Naham. Donc, ici, on a déjà commencé à donner un aperçu de ce qu'était la crainte. Et on va continuer, Inch'Allah, et au fur et à mesure, on va entrer dans le vif du sujet et vous allez constater que la crainte d'Allah, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ensuite, un verset encore du Coran, Surat al-Muddathir, verset 56. Verset 56 où Allah nous dit, donc le cheikh nous mentionne encore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit: mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon. Donc c'est lui qui est le plus digne d'être craint. Le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus digne d'être craint, car pour sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, il doit être craint au point d'être adoré et d'être suivi. Par rapport à son droit, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à son droit, son mérite de grandeur et de noblesse. Et par rapport à ses immenses caractéristiques, attributs. Et par rapport à, comme on l'a dit, son immensité, par rapport à sa vénération, par rapport à sa force, sa puissance et sa riposte. Taïb, par rapport à tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus digne d'être craint. Donc, An Anas, An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un autre hadith. La parole du prophète alayhi wa sallam, à propos de ce verset, Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira, c'est lui le digne d'être craint, à propos, et c'est lui le digne d'être craint, naham,
À propos de cela, قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى. Allah Ta'ala dit je suis le plus digne d'être craint. Celui, hein, celui qui me craint, qu'il ne me donne pas, hein, d'associer, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de polythéisme, hein, qu'il ne donne pas de droit à d'autres divinités. À ce moment-là, je serai digne, hein, pour lui pardonner, C'est-à-dire que je lui pardonnerai. Donc, tantôt, hein, comme on l'a expliqué, le cheikh nous a expliqué, tantôt, la crainte d'Allah est directement annexée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie qu'il faut craindre son châtiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, et tantôt, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est annexée directement à son châtiment, hein, et à l'enfer. Ou alors à une époque, à un moment, comme le jour de la résurrection. Taïb. Donc ici, on nous donne des exemples. Surat Ali Imran, verset 31. Donc, la famille d'Imran, surat 3, verset 31, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc là, j'ai cité la 31, désolé, c'est la 131. C'est plutôt la 131. Taïb. Donc, le verset 131, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et craignez Allah, et craignez le feu préparé pour les mécréants. » Donc c'est « Et craignez le feu, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. » Donc « Et craignez le feu, hein, qui sera pour les mécréants. » Donc voilà. ويدخل في التقوى كاملة فعل الواجبات. Donc, et en ce qui concerne le complément dans la crainte, la perfection dans la crainte, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'appliquer les obligations, hein, de s'acquitter des obligations et de délaisser les interdits et les ambiguïtés. Et le cheikh nous dit, et après cela, il se peut même qu'il entre dans ce contexte, qu'on fasse entrer dans ce contexte le fait de pratiquer les choses préférables, et de délaisser tout ce qui est détestable. Ceci est le plus haut degré de la crainte. Et le cheikh appuie cette parole par le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, Surat al-Baqarah, verset de 1 à 4. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Ceci est le livre où il n'y a aucun doute, hein, pour les croyants, ceux qui sont guidés, ceux qui sont et qui le craignent. Hein. Alladhina yu'minuna bil ghaybi, ceux qui croient à l'invisible et qui croient et qui pratiquent la salat, hein, et qui distribuent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de subsistance. Ceux qui croient en Allah et ceux qui a été walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, et ceux qui croient en ce qui t'a été descendu avant toi. Donc, ceci est le verset de Surat al-Baqarah, verset de
1 à 4. On va regarder directement ici la traduction. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Donc c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie d'ici-bas et dans le futur. Taïb. Alors, Mu'adh ibn Jabal a dit, on appellera le jour de la résurrection, hein, il sera dit le jour de la résurrection, où sont ceux qui craignent Allah, hein, où sont les craintifs, hein, les pieux, les craintifs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ayna al-muttaqoun. Donc, ils se lèveront, ils auront, on les verra, ils se lèveront, ils seront sous la protection du tout miséricordieux et il n'y aura pas de voile. Il n'y aura pas, eux, ces gens-là, ils n'auront pas de voile. Alors, il sera dit ce jour-là, qui sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera répondu, ce sont des gens qui ont eu peur, qui ont craint le polythéisme et l'adoration des idoles, et qui ont voué à Allah un culte exclusif, c'est-à-dire qui ont été sincères envers Allah dans leurs adorations, Donc, je reprends pour donner un peu plus de sens. En fait, en ce qui concerne le hijab, c'est-à-dire que ces gens-là, ceux qui sont nommés comme ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y aura pas de hijab, de voile. Allah n'aura pas mis de voile entre eux, entre lui et eux. طيب. وقال ابن عباس رحمه رضي الله عنه. Donc Ibn Abbas رضي الله عنه a dit Al-Muttaqoun, donc ceux, les craintifs, ceux qui sont dans la piété de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui se préviennent, qui se mettent en garde contre le châtiment d'Allah, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant ce qu'ils connaissent, de guider. وَيَرْجُونَ رَحْمَةً. Donc on va expliquer ça, ne vous inquiétez pas. On va expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. وَيَرْجُونَ رَحْمَةً. Et ils espèrent, ce sont ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant véracité avec ce quoi est venu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire du kitab wa sunnah. Alors, Hassan al-Basri rahimahullah nous a dit Al-Muttaqoun, donc maintenant on traduit plus, les Muttaqoun ce sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muttaqoun, ce sont ceux qui craignent ce qui leur a été interdit et qui pratiquent ce qui leur a été prescrit.
al-muttaqun, ce sont ceux qui craignent ce qui leur a été interdit et qui mettent en pratique ce qui leur a été prescrit, ordonné. Wa qala Omar ibn Abd al-Aziz. Donc Omar ibn Abd al-Aziz a dit: la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de jeûner la journée, ni de rester debout la nuit, c'est-à-dire de rester debout en prière la nuit. Mais c'est plutôt de réunir ce qu'il y a entre les deux. Mais la taqwa, la crainte d'Allah, c'est de délaisser ce qu'Allah a interdit et de mettre en pratique ce qu'Allah a ordonné. Celui qui a été rétribué par cela, celui à qui Allah a donné cette subsistance, la crainte d'Allah, alors cela sera dans le bien et il est un bien. Wa qala Talaq ibn Habib. Donc, ici nous avons la définition. Les savants nous disent que c'est la définition qui réunit plus, une des meilleures définitions qui englobe la crainte d'Allah. Donc la définition chez les savants de la crainte d'Allah, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. La taqwa, la crainte, c'est que tu œuvres dans l'obéissance d'Allah, par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala nourin min Allah, en espérant la récompense d'Allah, tarju thawab Allah, en espérant la récompense d'Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah, et que tu délaisses la désobéissance d'Allah sur une lumière venant d'Allah, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Donc voilà, ça c'est la définition de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي درداء رضي الله عنه, donc Abi Darda a dit: la parfaite crainte, c'est que le serviteur craigne Allah au point qu'il craigne même un atome. Qu'il craigne même un atome de mal. Hatta, un atome de mal ou de bien. Hatta, jusqu'au point où il délaisse certaines choses qu'il voit, qu'il considère, qui sont considérées comme licites, de crainte qu'il tombe dans l'illicite. Alors on va expliquer ça, Inch'Allah. On va donner un exemple. Alors ici, Abi Darda, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que la véritable crainte d'Allah, la perfection, la parfaite crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de craindre Allah au point de délaisser des choses qui sont licites, de peur qu'elles deviennent, qu'elles soient un mal, un illicite pour nous. Donc on va donner un petit exemple. Et Inch'Allah, cet exemple, on va le baser sur une situation réelle. Donc je vous donne un petit récit qui s'est produit un jour. Donc un jour, il y a une sœur qui était qui était en contact avec d'autres sœurs. Et cette sœur pose la question à d'autres sœurs. Donc moi, c'est ma femme qui me l'a rapporté. Et cette sœur pose la question à d'autres sœurs en lui disant: voilà, je comprends pas. Je devais me marier avec un frère. Et donc on est passé par tout le processus légal
dans la jurisprudence islamique, on s'était dit oui, quoi. Et au dernier moment, le frère, il s'est rétracté en me donnant pour argument euh, Ourti, je ne souhaite plus me marier avec toi car tu es trop belle et ta beauté risque de jouer sur ma religion. De jouer sur ma religion. Donc, la sœur, elle ne comprenait pas. Elle demandait comment ça se fait, je comprends pas, etc. Donc moi, alhamdoulilah, j'avais compris, j'ai expliqué, je leur ai expliqué que en fait, ce frère, dans notre jargon à nous, je dirais, je lui tire le chapeau. Je lui tire le chapeau, je le félicite, parce que c'est ça la crainte d'Allah. Et là, dans ce qu'il nous dit Abidarda, pardon, vous allez voir là le lien, le rapport. C'est que c'est pas blâmable pour la sœur, c'est tout à son honneur. Mais si par exemple le frère, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'adoration d'Allah, beaucoup dans l'adoration, etc. Il sait très bien qu'une très 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 belle femme, ça peut le détourner de ses adorations. Ça peut le détourner de ses adorations. Oh tiens, je vais pas à la mosquée, je vais rester avec elle. Oh tiens, oh ceci, ça peut être où il pense beaucoup au lieu de penser à une mas'ala ilmiya, une question religieuse, il devait répondre à une question, il devait étudier un truc. Ça peut être. Donc, regardez, là, on va faire le rapport par rapport à la parole d'Abu Darda. Essayez de le faire tout seul. Abu Darda nous dit la perfection dans la crainte d'Allah, la parfaite crainte d'Allah, c'est que le serviteur craigne Allah au point de délaisser, de délaisser quelque chose de licite par peur que cela l'entraîne dans l'illicite. Taïb. Et il nous dit, le fait de délaisser ce licite, ce sera un voile contre quelque chose qui peut devenir haram. Taïb. Alors, en ce qui concerne la première parole de Abi Darda, le shir va donner Surat al-Zalzila dans le Coran. Donc la parole d'Abi Darda, lorsqu'il nous dit la perfection dans la foi, c'est de craindre que le serviteur craigne Allah au point de craindre au point d'avoir la crainte d'un atome. Alors, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci, a clarifié pour les serviteurs dans le Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Et celui qui œuvre ne serait-ce que par un atome de bien le verra, et vice versa, celui qui œuvre par un atome qui aura fait un atome de mal le verra. Taïb. Alors, pour dire quoi? Le shir ensuite il nous dit, après ce verset il nous dit, ne méprise pas, ne sous-estime pas quoi que ce soit de bien que tu puisses faire. Et la même chose, quoi que ce soit de mal, ne néglige pas, ne sous-estime pas quelque mal ou quelque bien que ce soit. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit la taqwa, la crainte n'a cessé, la crainte n'a cessé chez les muttaqin au point qu'ils ont délaissé beaucoup du halal par peur du haram, qu'ils ont délaissé beaucoup du licite par peur de l'illicite. Alors regardez, ça c'est vraiment les ulama, les salafs,
ceux qui nous ont précédés, ils sont connus en une phrase, il vous fait quelque chose, un sens touchant. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, ils ont été nommés les muttaqin. Donc comme j'ai dit, on ne fait plus la traduction parce que j'aime bien en arabe muttaqin, c'est vraiment plus fort qu'en français. Hein. Ceux qui craignent Allah, les pieux. Donc, ils ont été nommés les muttaqin, nous dit Sufyan al-Thawri, rahimahullah, parce que ils ont craint là où il n'y a pas lieu de craindre. Ils ont craint de là où il n'y a pas de crainte. Hein, dans ce sens-là. Alors, il y a des ulama, ils ont expliqué cette parole en disant, c'est-à-dire le fait de délaisser les ambiguïtés. Tout ce qui prête à ambiguïté, les muttaqin, ils délaissent ça. Tout ce qui a une ambiguïté, ils délaissent. وقال موسى ibn Ayn al-muttaqun. Donc les muttaqun, ce sont ceux qui ont exclu certaines choses, hein, qui se sont exempts de certaines choses, hein, qui se sont retirés certaines choses du licite par peur de tomber dans l'illicite. Fasammahumullah, alors Allah les a nommés al-muttaqin, al-muttaqin. Donc il nous est parvenu dans ces hadiths précédents que le serviteur n'atteindra pas le degré des muttaqin tant qu'il n'aura pas délaissé ces choses-là qui prêtent à ambiguïté, ces choses-là qui sont halal mais qui peuvent te tirer vers le haram. Alors, nous avons une autre parole aussi forte, qui nous dit وَقَالَ مَيْمُونِ ibn Mihran. Alors, il nous dit Al-muttaqi ashaddu muhasabatan li nafsihi. Alors, le craintif, celui qui craint Allah, c'est celui qui se remet, qui fait les comptes de ses actions le plus. Celui qui craint Allah, c'est celui qui se remet en question le plus, et il nous dit plus que celui qui a plus qu'un radin avec son associé. Dans ce sens-là, plus qu'un radin avec son associé. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et craignez Allah comme il doit être craint. Surat Ali Imran, verset 102. قال أن يطاع فلا يعصى. Alors, cela signifie craigner Allah comme il doit être craint, c'est-à-dire, nous dit Ibn Mas'ud, d'obéir à Allah et de ne pas lui désobéir. Et de le mentionner et de ne pas l'oublier. De le remercier et de ne pas mécroire, de ne pas être ingrat. طيب وخرجه الحاكم مرفوعا وموقوف الصحة. طيب أخرجه الطبراني والحاكم. طيب وشكره, donc, et le remercier, nous dit le cheikh, et le remercier, c'est en réunissant toutes les obéissances, c'est-à-dire en réunissant toutes les obéissances. Et le sens de le mentionner, de l'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas l'oublier, c'est que le serviteur le mentionne dans son cœur, les obéissances à Allah, et qu'il pratique les obéissances à Allah dans ses mouvements,
et bien entendu qu'il s'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'utilisation, le cheikh nous dit, l'utilisation de la crainte est dominante dans l'éloignement de ces interdits. C'est-à-dire que lorsque l'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, cela va être une dominance, hein, c'est-à-dire qu'on va dominer pour s'éloigner des interdits. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى قال. Alors regardez ce que nous dit Abi Hurairah radiyallahu anhu lorsqu'il a été questionné sur la taqwa, la crainte. Il a dit: la crainte, il a répondu, on lui a posé la question à Abi Hurairah, qu'est-ce que la crainte? Il a répondu: as-tu déjà pris un chemin épineux? As-tu déjà pris un chemin épineux? Point d'interrogation. La personne qui posait la question répond oui. Abi Hurairah radiyallahu anhu lui répond: comment as-tu procédé par rapport à ce chemin épineux que tu as pris? Il répond: lorsque je voyais les épines, je m'en écartais. Je m'en écartais. Abi Hurairah radiyallahu anhu lui répond: c'est ça la taqwa. C'est cela la crainte. C'est cela la crainte. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne un poème qui va dans ce sens. Le cheikh nous mentionne un poème qui va dans ce sens et nous allons essayer, Inch'Allah, de donner la traduction approximative. خل الذنوب صغيرها وقبيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماشي فوق أرض شوك يحذر ما يراه لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Donc désolé pour j'avais un chat dans la gorge. طيب. Donc ce poème délaisse les péchés petits ou grands, c'est ça la piété. Soit comme quelqu'un qui marche au-dessus de la terre épineuse et qui prend garde à ce qu'il voit. Ne sous-estime pas ce qu'il y a de plus petit, ce qu'il y a de petit. Ne sous-estime pas le petit, car la montagne est faite de gravier. Car la montagne est faite de gravier. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. طيب. وأصل التقوى. Ensuite, le cheikh nous dit, la base de la crainte, c'est que le serviteur ait la connaissance de ce qu'il doit craindre, puis qu'il craigne. La base de la crainte, nous dit, c'est que le serviteur connaisse ce qu'il doit craindre, puis qu'il craigne. Wazakara, il a été rapporté. Alors, ensuite, وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه. طيب. Donc, en globalité, le cheikh nous dit, en général, la piété, la crainte, c'est l'exhortation, c'est ce à quoi enjoint Allah subhanahu wa ta'ala
à l'ensemble de ses créatures. C'est aussi ce à quoi enjoint le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a enjoint le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sa communauté. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam envoyait il envoyait quelqu'un ou un gouverneur dans un endroit il envoyait quelqu'un plutôt dans un endroit, il l'enjoignait, il l'exhortait d'abord sa propre personne, à lui, à celui qu'il envoyait, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il enjoignait à la crainte d'Allah ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans. Alors, ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الواضع يوم النحر ووصى الناس بتقوى الله. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fit le sermon d'adieu, le sermon, ce serait plus approprié, c'est plus on dit adieu pour la compréhension, mais c'est plus approprié de dire le dernier sermon. Le dernier sermon. Donc dans son dernier sermon, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a enjoint, donc ce fut parmi ses dernières paroles, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a enjoint les gens à quoi? À craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance, l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et une petite parenthèse que je fais, l'écoute et l'obéissance au gouverneur, ça c'est propre aux gens de la sunna. Aux gens de la sunna. Taïb. Alors ensuite, ولما وعظ الناس وقالوا له كأنه موعظة مودع فأوصانا. Donc, à ce moment-là, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a fait ce sermon, ce prêche, ils lui ont dit, ses compagnons, ils lui ont dit, c'est comme si c'était ton dernier prêche, comme si on n'allait plus te revoir. Le messager d'Allah leur a répondu, je vous enjoins à craindre Allah et à écouter et obéir au gouverneur. Dans un hadith de Abi Dharr qui est long, qui a été rapporté par Ibn Habban et d'autres, Abi Dharr dit, j'ai dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, enjoins-moi, exhorte-moi, conseille-moi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lui a répondu, je t'enjoins à craindre Allah, car c'est la tête de toute chose. Car c'est la tête de toute chose. Donc ici on comprend bien l'importance de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre religion, c'est extrêmement important. وَلَمْ يَزَلْ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَتَوَاصَوْنَ بِهَا. Donc, le cheikh nous dit, et les pieux prédécesseurs n'ont cessé de se l'enjoindre, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yaqul, Abu Bakr Siddiq disait dans son prêche, dans son sermon, Amma ba'd, et après, je vous enjoins à craindre Allah, et je vous enjoins à craindre Allah et de lui faire les éloges de ce quoi il est digne. Et réunissez dans l'espérance la crainte et réunissez la crainte et l'espérance, réunissez entre ces deux choses, entre la crainte et l'espérance, la crainte d'Allah, la crainte du châtiment d'Allah et l'espérance de la récompense
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint, a fait les éloges de Zakaria et les gens de sa maison, hein, puisqu'il réunissait ces deux choses, l'espérance et la crainte. Donc, Inch'Allah, on a terminé ce premier cours. Inch'Allah, on essaiera de le faire en deux parties. Ce n'est pas terminé. Ce cours sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa ma bihamdik. J'espère que cela a été bénéfique. Inch'Allah. Subhanakallah wa ma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka.